Le processus de fusion entre Rolle, les Sertines-sur-Rolle et Tartenien est suspendu. Lundi soir, lors de la soirée de présentation de la convention, le comité de direction du projet a annoncé officiellement sa décision. Le taux d'imposition de la future commune n'a pas pu être fixé. On en parle avec la syndic de Tartenien, Marlise Dantan. Bonjour. Bonjour. Parlons justement de cette fusion qui n'a pas pu se faire et mise à l'arrêt. L'argent, le nerf de la guerre, c'est elle qui a dicté la loi. Malheureusement, oui. C'est vrai que raisonnablement, le comité de direction ne pouvait pas proposer une convention où ne figurait pas un taux d'imposition. À l'heure actuelle, la situation relevase fait qu'il est impossible de le fixer, que des réponses du canton sont attendues pour débloquer la situation. Le travail n'est pas entre nos mains. Nous avons travaillé sur les 25 articles de cette convention. 24 articles sont sous toit, réglés, et le 25e, c'est le taux d'imposition. Et là, on est obligé d'attendre que le canton prenne position par rapport à la situation relloise. Autrement dit, à part le taux d'imposition, est-ce qu'il y avait autre chose qui manquait à la règle, j'ai envie de dire? Non. Non, le projet était enthousiasmant, il était bien suivi par la population, tout le monde, on sentait au travers des événements que nous avions organisés, un rallye, une fondue réunissant tous les gens intéressés, les 10 groupes de travail qui ont travaillé sur ces articles de la Convention, on sentait derrière nous un enthousiasme. Bien sûr, il y avait des pour et des moins pour, comme dit mon collègue des Sertines, mais on sentait quand même cet entrain. Donc c'est une petite frustration de devoir s'arrêter pour quelque chose que nous ne maîtrisons pas à l'heure actuelle. On savait que ce taux d'imposition, c'était finalement une situation qui impactait forcément le projet malgré vous, comme vous l'avez dit. Et vous craignez d'ailleurs un amalgame entre la nécessité d'ajustement du taux d'imposition avec le projet de fusion. Aujourd'hui, est-ce que cette crainte, elle est d'autant plus forte ? Oui, je pense qu'en cas de votation à l'heure actuelle, la crainte était trop forte pour pouvoir continuer. Il faut vraiment que les gens aient tous les éléments en main pour voter. Il y a le côté fusion du cœur qu'on aime à rappeler, complémentarité de notre commune. On aime aussi à rappeler notre slogan, les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble, qui ferait de nos 3 communes une magnifique commune. Il y a tout ce côté-là, mais il y a le côté financier aussi, qui est très important. Vous venez de citer justement quelques avantages. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement l'objectif de la fusion de ces 3 communes ? Alors l'objectif, c'est clairement qu'ensemble on est plus fort, que les communes de Tartenien et des Sertines sont des petites communes. Tartenien a 246 habitants et Sertines à peu près 700. À l'heure actuelle, c'est difficile de répondre à tous les défis avec une taille de commune aussi petite. Son chef de service, son service technique, le travail devient de plus en plus compliqué. Ça nous permettrait aussi d'offrir à notre population des meilleures heures d'ouverture d'administration, des services publics qui seraient plus performants, et on pense qu'ils auraient tout à y gagner. En termes de calendrier, du coup, quelles seront les prochaines étapes avant la création de cette fusion ? Alors, pour qu'on puisse voter, qu'elle puisse rentrer en vigueur à la prochaine législature, la date limite du vote serait novembre 2020. Après, il y a les passages par l'État, la votation de la nouvelle municipalité qui pourrait rentrer en fonction au 1er janvier 2022. On a le droit d'avoir 6 mois de prolongation. Pour que ça se fasse cette législature, c'est maintenant les dates. Alors, on espère avoir des réponses d'ici là. Mais autrement dit, est-ce que ce projet de fusion, il est toujours d'actualité? Est-ce que vous y croyez toujours? On y croit toujours. Il se fera. S'il ne se fait pas cette législature, il se fera la suivante. On y croit toujours, oui. Marlise Dantan, merci pour ces précisions. Merci. À la maison, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à la suite de notre journal. Le débat y consacrera également quelques minutes avec les 3 syndics des différentes communes.